La société chinoise DeepSeek vient de sortir un modèle de langage qui est open source et qui va rivaliser avec OpenAI O1. Oui, vous avez bien entendu et j'ai très hâte de vous présenter tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, encore une révolution du côté de la Chine avec DeepSeek, la société derrière DeepSeek V3. J'en avais longuement parlé sur YouTube et c'est un modèle de cœur que j'ai adoré parce que premièrement, il est open source et deuxièmement, il a des performances à la hauteur. Et là, attention, on a donc un tweet de la société DeepSeek derrière le modèle DeepSeek V3 mais aussi DeepSeek R1, le nouveau modèle que je vais tout simplement documenter aujourd'hui, ou R1, je ne sais pas comment dire en réalité, mais ce que je sais c'est qu'il va tout simplement faire parler énormément. C'est donc un modèle qui va tout simplement pouvoir rivaliser avec OpenAI O1 qui est open source, c'est-à-dire que vous aussi vous pourrez le télécharger et l'utiliser presque gratuitement et les performances sont juste hallucinante. Bref, beaucoup de questions derrière ce modèle et derrière toutes ces performances, à savoir qu'il y avait déjà DeepSeek V3 que j'avais documenté directement. Oui, je viens de mettre un like, donc n'hésitez pas également à mettre un like. Je l'ai fait par réflexe, mais ça fait pas de mal. J'avais même comparé DeepSeek V3 avec GPT-4o et les résultats étaient assez impressionnants. Bref, tout ça pour dire que tout le monde en parle sur Twitter et les vidéos vont pas tarder à arriver sur YouTube. Alors on est parti pour le découvrir et je vais commencer par vous le présenter, pourquoi c'est réellement intéressant et comment ça se fait que ce modèle qui est entièrement open source arrive à rivaliser avec le meilleur modèle de langage actuellement au monde. Mais évidemment, le terme meilleur modèle de langage au monde va souvent être remis en question en permanence, même tous les jours. DeepSeek R1 est donc un modèle avec de la réflexion, c'est pour ça que le R dans R1 s'y finit très probablement reflection ou raisonnement simplement, car avant la réponse qu'on va avoir du modèle de langage, enfin de l'intelligence artificielle si vous préférez, on va avoir une réflexion. Tout comme si, avant de vous répondre à un calcul assez compliqué, j'allais calculer dans ma tête et dire oui, bah 3 x 3, 9, etc. calculer, etc. Le but ici, c'est de réfléchir avant de parler globalement et avec cette réflexion, on va avoir des performances assez hallucinantes. En quelques points, on aura une comparaison flagrante avec OpenAI O1. On aura en moyenne 93,51% moins cher par rapport à OpenAI O1, 100% open source et on a des petites versions qu'on pourra faire tourner sur n'importe quel ordinateur. Bon, globalement, voici les performances. Toutes ces courbes un petit peu barbares et ces noms également très barbares, je vais vous les expliquer un par un. Mais globalement, il faut voir qu'ici, on a une comparaison entre DeepSeek R1, OpenAI O1, très probablement la dernière version qui a eu lieu, donc publiée le 17 décembre 2024. On a aussi DeepSeek R1 32B. Ici, c'est un modèle qui est distillé, qui va être moins gros, plus rapide, moins gourmand en termes de ressources et légèrement moins efficace. Compare aussi avec O1 Mini et DeepSeek V3. Bon, premièrement, avec le AIM 2024, on est tout simplement sur des mathématiques, des problèmes mathématiques qui sont tout simplement résolus à 79,8% par DeepSeek R1, là où OpenAI O1 va avoir 79,2%. Avoir la fiabilité de ces tests, mais sur papier, rien que pour le premier test avec les mathématiques, DeepSeek R1 dépasse OpenAI O1. Ensuite, avec le code force, ici on est sur des questions visant le domaine de la programmation et là on tape dans le haut du panier avec 96,3% pour DeepSeek R1, ce qui est encore légèrement en dessous de OpenAI O1 et regardez, DeepSeek V3 lui était à 58,7%. On a fait un énorme bond grâce à ce modèle de raisonnement. Le GPQA, c'est tout simplement des questions assez généralistes sur tous les domaines, 71,5% pour R1, 71,5% pour le modèle de DeepSeek R1, 75% pour OpenAI O1. Mathématiques, maths 500, ici on va avoir un record de DeepSeek R1, un record de DeepSeek R1 avec 97,3%. Le MMLU, là, c'est dans beaucoup de domaines, je crois une cinquantaine de domaines académiques, avec des milliers de questions un peu généralistes sur tous les domaines, résolues à 90,8% par DeepSeek R1, ce qui est encore en dessous à 1% près, ça se joue vraiment à pas grand chose, à 1% près, de battre tout simplement OpenAI O1. Et là, le SWE Bench mesure la capacité des modèles de langage à résoudre des problèmes dans le domaine de la programmation, notamment dans les softwares. Et un record battu avec ce modèle de DeepSeek avec 49,2%. Et on a d'ailleurs ce tableau que nous a fait
Paul Couvert sur Twitter qui est toujours à l'affût et évidemment je vous recommande d'aller le suivre sur Twitter si jamais vous voulez être tenu au courant le plus rapidement possible de tout ce qui se passe dans l'IA. On a un joli tableau qui reprend tous les résultats. On est apparemment toujours sur une architecture de mixture of experts, c'est-à-dire qu'il va y avoir des experts qui sont fictifs et qui vont répondre à vos différentes questions. Des experts en physique, en créativité, en business, etc. Le tout pour répondre au mieux à vos requêtes. Bref, tous les tests sont ici, mais ce qui va être très très fort, ça va être le prix. Alors le prix, là, tenez-vous bien. Je ne sais toujours pas comment c'est possible de faire des prix aussi petits. Là, on a une comparaison des différents prix et globalement, ce qui va nous intéresser, c'est le prix en sortie, donc en output. Ici, ça va être simplement le prix des réponses des modèles de langage et pas ce qu'on lui envoie. Pour 1 million de tokens générés, soit environ 750 000 mots de la part de DeepSeek R1, on va être sur un tarif de 2,19 $. Ce qui est rien du tout. Là où OpenAI O1 ou O1 Preview vont être à 60 $ le million de tokens. Et bon, si on prend une comparaison intermédiaire avec O1 Mini, on sera simplement sur 12 $ le million de tokens en sortie. Bref, des prix plus que compétitifs, d'autant plus que le modèle est open source. Et je m'étais amusé à faire ce petit schéma en newsletter, d'ailleurs elle sera en description, elle est entièrement gratuite, et je partage un email tous les 2 jours en rapport avec l'IA, où est-ce que ici, je parlais déjà de la déflation des prix des modèles de langage. Avant, on était vraiment sur quelque chose de très cher, et maintenant, les solutions s'offrent de plus en plus à nous pour avoir des modèles de moins en moins chers et de plus en plus efficaces, notamment grâce à la concurrence. Donc dans ce graphique, on pourrait même rajouter notre cher DeepSeek R1. Et si jamais vous voulez l'utiliser gratuitement, sachez qu'il y a des modèles plus petits et intermédiaires qui sont distillés. Grosso modo, ça veut dire qu'on prend DeepSeek R1 et qu'on va tout simplement essayer de le faire rentrer dans une boîte un peu plus petite tout en conservant sa performance initiale. Évidemment, il y aura une perte de performance, mais le but c'est de minimiser cette perte afin d'obtenir par exemple des modèles basé sur l'architecture de Llama ou encore de Qwen. Donc le modèle par exemple DeepSeek R1 Distill Qwen 7B aura donc 7 milliards de paramètres et pourra donc être utilisé directement sur votre ordinateur. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant j'ai très hâte de le tester. Alors je vais vous montrer comment on fait. Selon DeepSeek, on a la possibilité de l'utiliser directement sur le site chat.deepseek.com en utilisant DeepSync. C'est une fonctionnalité que j'avais déjà présentée rapidement en présentant DeepSeek, mais en réalité ici, on pourra lui poser des questions et avoir une réflexion en amont de sa réponse avant d'avoir notre réponse finale. Là, je viens tout simplement de lui demander quelque chose un petit peu poussé, explique le futur de la société française sur tous les points possibles. Si l'État protège trop les squatteurs, que se passerait-il si le droit à la propriété est remis en question dans le domaine de l'immobilier français? On va avoir une réflexion qui est assez énorme, à vrai dire, c'est une question qui est un peu plus complexe que cela, et donc il va commencer comme si qu'il réfléchissait en amont dans sa tête. Ok, donc j'ai besoin d'expliquer le futur de la société française, etc. Les implications sociales, légaux, politiques, développement urbain, possibilités positives. Ok, donc toutes les choses possibles, en réalité là il va ratisser en long et en large le problème pour me faire une réponse bien structurée. Le futur hypothétique de la société française en cas de surprotection des squatteurs, impact économique, baisse des investissements dans l'immobilier, les investisseurs nationaux et internationaux pourraient se retirer, et ça c'est vrai, c'est la première chose qui va faire tomber tous les dominos, dépréciation des biens, les propriétés risquent de perdre en valeur, coûts d'assurance et d'entretien, les assurances deviendraient plus chères ou inaccessibles, tension sociale, clivage entre propriétaires et squatteurs, les conflits locaux émergerait, précarité accrue, les squatteurs souvent en situation de vulnérabilité pourraient rester piégés dans les habitats, montée de l'auto-justice, ça je pense que c'est particulièrement vrai, surcharge du système juridique, ça c'est vrai, engorgement des tribunaux, coûts administratifs, stagnation urbaine et environnementale, répercussions politiques, polarisation accrue, crise de confiance institutionnelle, scénario positif potentiel, innovation politique, solidarité renforcée. Ok, donc une réponse très sympa. Et on va poser la même question à OpenAI O1. Et en attendant, regardez, j'ai fait une petite expérience assez sympa. Là, je lui ai demandé quel modèle de langage utilises-tu, et quand on demande le modèle de langage qu'il utilise, à chaque fois il nous dit GPT-4. Il est basé sur GPT-4, des connaissances qui s'arrêtent en octobre 2023, etc. Donc assez bizarre. Et je lui demande, tu es sûr? Et quand je demande la version de DeepSeek qu'il utilise, là, il va me dire DeepSeek R1.
Quand on lui demande le modèle de langage qu'il utilise, il nous dit inévitablement GPT-4. Là où quand on lui demande la version de DeepSeek qu'il utilise, il nous répond bien DeepSeek R1. Alors voici maintenant la réponse directement d'OpenAI O1. Conséquences sur le marché de l'immobilier, baisse de la confiance des investisseurs et des propriétaires, coût d'assurance, donc déjà d'entrée de jeu, désengagement financier et augmentation de la spéculation. Il y aurait peut-être une spéculation du coup, par exemple à Paris, les propriétaires se montreraient plus sélectifs, quitte à augmenter les loyers, là où la plupart des autres zones seraient assez délaissées. Frein à la construction de nouveaux logements, ça c'est vrai, impacts sociaux et sociétaux, conflits directs, clivage de classe. Ah bah là, j'ai l'impression qu'on a directement le bord politique de ChatGPT, stigmatisation accrue des populations précaires. C'est une chose que DeepSeek n'a pas mentionné. Évolution politique et législative. J'ai quand même l'impression qu'OpenAI O1 va beaucoup plus ratisser le sujet et nous donner plus d'éléments de réponse, mais c'est qu'une impression. Je trouve quand même un peu meilleur sur cette question, avec des scénarios possibles, par exemple le scénario de transformation profonde du modèle de propriété, en nous parlant de formes alternatives de propriété, coopérative, commun. Ok, donc là je le ressens qu'il est assez orienté quand même ChatGPT, avec une belle conclusion qui est dressée, et ça il faut le noter. Allez, maintenant on va voir comment il s'y prend pour répondre à une question assez simpliste d'apparence. On va lui demander: une voiture roule à 100 km/h pendant 1 heure, puis à 50 pendant 4 heures. Quelle est sa vitesse moyenne parcourue sur le trajet? On va faire pareil avec OpenAI O1 et voir un petit peu la vitesse, mais de ce que je remarque, c'est que la vitesse est très rapide avec R1. Là, on peut le voir que c'est déjà répondu, boum. Et avec ChatGPT, bon, c'est un peu plus lent, mais on a quand même quelque chose de plus rapide du côté de DeepSeek pour calculer la vitesse moyenne. Ok, donc là, il nous dit qu'il faut calculer la distance totale parcourue, le temps total, et après, eh bien, on aura la réponse finale, 60 km/h en moyenne. Tout comme OpenAI O1 qui a répondu cela. Avec oui, on peut le dire, la même structure de réponse. Après, évidemment, il n'y a pas 100 000 façons de résoudre cela, mais ce qui va être intéressant ici, c'est de voir qu'il n'y a aucun détail de réponse possible pour ChatGPT O1, là où R1 va avoir une petite réflexion pour nous répondre. Donc peu importe, on va dire, le niveau de la question, il va quand même se forcer. Et maintenant, on va lui demander si le taux d'inflation de 5% par an calcule le pouvoir d'achat de 1000 € dans 10 ans, montre aussi l'effet d'un taux d'inflation variable. Ok, donc là, c'est parti, on va voir comment il va s'y prendre pour répondre à cette question, tout comme OpenAI O1. On va lui demander, on peut voir que ça part très fort du côté de R1 qui va tout simplement se faire sa réflexion avant de commencer, réflexion qui peut être un peu longue, mais c'est pas grave, c'est ça qui fait la force en fait de ce modèle, c'est que tout va être découpé, ratissé en long et en large afin d'avoir une réponse plus cohérente et mieux structurée. Et ça lui permet également, par exemple, de repérer des erreurs. Par exemple, si dans ses calculs il fait une erreur, il va s'en rendre compte lui-même et il va éviter de donner des fausses réponses. Donc assez bluffant de voir la rapidité. Après 10 ans à 5% d'inflation annuelle, 1000 € vont valoir 613 €. Réduction à 61,4% de la valeur initiale si l'inflation est constante, mais si l'inflation est variable, évidemment ça peut réduire. Et voici la réponse de O1. Donc là, vous comprenez qu'à droite, c'est tout simplement la réflexion. Elle est en anglais pour chacun des modèles. On a quelque chose de plus structuré pour la réflexion, mais ça, en réalité, c'est pas très important. Le but, c'est d'avoir le détail de comment ce raisonnement a été fait. Et ensuite, on a la réponse de 613 €. Exactement la même réponse. Et presque la même réponse pour le deuxième cas, où est-ce que l'inflation serait variable, avec 5% pendant 5 ans, puis 3% pendant 5 ans. Alors, pour le deuxième cas, on a une réponse presque similaire. Pourquoi je dis presque similaire? Parce que R1 va nous sortir 675,56 €, là où OpenAI O1 va nous sortir 675,68 €. Quelques centimes d'écart, mais si on arrondit, c'est la même réponse. Ok, maintenant on va demander des conseils à DeepSeek. Imaginons dans un scénario fictif qu'un acheteur hésite entre deux biens immobiliers. La maison A, 350 000 € dans un quartier populaire, maison B, 300 000 € dans un quartier moins coté, mais avec une perspective de valorisation de 5% par an. Utilise la théorie des perspectives pour analyser les comportements d'achat en fonction de l'aversion au risque. Donc là, ça fait appel évidemment à des mathématiques, mais aussi à du knowledge pur et dur, pour savoir ce qu'est en réalité l'aversion au risque ou l'aversion à la perte. Là, ça va très très vite. Comme vous pouvez le voir, ça va super vite. La réflexion, elle se fait
vraiment bien, on peut imaginer que si c'était une personne qui est en train de réfléchir comme ça, elle pourrait rester des minutes devant nous sans parler pour se faire tout ce schéma dans sa tête avant de nous répondre. Donc OpenAI O1 vient de nous répondre. Il y a beaucoup moins de détails sur l'analyse, en fait, sur la pensée, là où R1 va être encore en train de réfléchir. Donc en soi, même si les tokens par seconde vont vite sur DeepSeek R1, ça peut aller un peu moins vite au final pour avoir la réponse finale qu'avec OpenAI O1. Selon la théorie des perspectives, l'aversion à la perte, les pertes sont psychologiquement plus douloureuses que les gains, le cadrage des choix, la manière dont les options sont présentées affectent la prise de risque, et ça c'est vrai. Pondération des probabilités. Les individus surpondèrent les faibles probabilités et sous-pondèrent les probabilités élevées. C'est pour ça que énormément de gens jouent au loto. Bref, maintenant, option numéro 1, maison A. Coût élevé, mais stabilité. Perception, choix sans risque. L'acheteur évite de perdre potentiellement face à l'incertitude. Aversion au risque. Si l'acheteur est très averse au risque, il préférera cette option. Maison B, coût inférieur mais risque de marché, quartier moins attractif, perception, gain certain immédiat, économie de 50 000 € par rapport à la maison A, gain futur incertain, valorisation de 5% par an, la version au risque, si l'acheteur est peu averse au risque, il sera attiré par le gain potentiel de 50 000 € plus 5% annuel, et s'il est très averse au risque, il sous-estimera la probabilité de gain et surestimera le risque de stagnation et de dépréciation. Et on a la conclusion selon les deux profils types de l'acheteur, si il est averse ou non au risque, et c'est très intéressant de voir comment ça a été tourné. Mais moi je l'avais pas vu comme ça, mais en réalité oui, s'il prend la maison B, il va économiser 50 000 € et avoir potentiellement 5% annuel. Là où ok, il aurait dépensé 350 000 € pour une stabilité, mais il aurait dépensé quand même 50 000 de plus. Et concernant ChatGPT, donc il a du knowledge aussi, il connaît d'où ça vient en réalité, mais après je pense que ça tous les modèles le savent. Il nous prend aussi les points de référence, et la réponse est tout aussi intéressante, vu qu'elle est structurée différemment. Mais il y a toujours le contexte, une maison à 350, une à 300. Et là pareil, on nous expose que s'il avait prévu d'acheter celle à 300 000 €, prendre celle à 350 000, c'est un surcoût de 50 000. Donc là, on va dire que OpenAI O1, j'ai l'impression qu'il a réfléchi pendant qu'il nous parlait parce qu'il a fait une réponse plus longue, là où R1 a été plus court mais plus direct. Mais les deux réponses sont très bien également. Il faut se dire quand même que DeepSeek R1, c'est un modèle open source, accessible par tous. Évidemment, à condition d'avoir les machines nécessaires pour le faire tourner. Mais globalement, dans la théorie, tout le monde peut y avoir accès, le télécharger, le modifier et le commercialiser. Bon, vu qu'on est sur des questions avec beaucoup de rédaction, on va le tester profondément dans la rédaction en lui demandant d'écrire un guide technique de 1800 à 2200 mots. Ça, je sais que cette règle-là ne sera pas respectée pour plusieurs raisons, mais globalement, on va continuer. En fait, je vais simplement lui demander de me donner les bases de la blockchain sans utiliser de jargon technique. Introduction, fonctionnement, application pratique, santé, agriculture. Bref, j'ai mis pas mal de petites choses avec même à la fin une FAQ et on va voir si tout est respecté. Et ça part très très vite. Là, je viens simplement de faire ma requête à ChatGPT, mais on peut voir que les réflexions, ils vont très fort. Là, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup de texte. Et moi, ce qui me choque, c'est de voir toute cette réflexion et me dire que le prix n'est pas plus cher pour autant finalement. Peut-être qu'on va atteindre beaucoup plus de tokens pour une réponse, effectivement, mais quand même. Alors, guide technique, les bases de la blockchain. Introduction, c'est quoi la blockchain? Ça commence en 2008 avec l'invention du Bitcoin. Imaginez un grand cahier partagé, transparent, infalsifiable et décentralisé. Donc tout l'inverse des banques traditionnelles, j'ai l'impression. Son but, supprimer les intermédiaires comme les banques ou les notaires et permettre à des inconnus de se faire confiance. Donc j'aime beaucoup, là il nous montre étape par étape. Une transaction est créée, ça c'est la première étape. Alice envoie 10 unités à Bob. Alors à chaque fois c'est toujours Alice et Bob qui sont pris en exemple dans les LLM, ça c'est assez drôle. Validateur entre en scène les mineurs, les transactions sont regroupées en un bloc et les blocs sont chaînés. Schéma visuel, transaction, validation, bloc scellé, chaîne de blocs. Et le réseau collaboratif. Donc j'aime beaucoup, il a même pris le temps de me faire ce petit schéma à sa façon avec ce qu'il pouvait. Et ensuite, on a différentes sections avec la santé, l'agriculture, comme je lui ai dit. Par exemple, un QR code scanné en magasin pourrait nous permettre de voir le parcours complet avec une traçabilité hors du commun et un tableau avantages et limites, futur de la blockchain et FAQ. Ouais, donc là il a dit qu'il y avait 2000 mots, mais non, il est plus à 700 mots, mais ça je vous l'avais dit. Oh bon, on a ChatGPT qui vient de finir seulement sa réponse après toute la lecture, mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même quelque chose de très bien construit également.
de très complet avec l'introduction. On sent qu'il y a beaucoup plus de texte au vu de ma demande qui demandait 2000 mots, 2200, 1800 à 2200 mots. La décentralisation, ça commence avec le Bitcoin en 2008. Transactions, blocs, mineurs. Et voici un schéma simplifié du processus. Donc également la même utilisation schématique, on va dire. Ok, donc là, dans la santé et dans l'agriculture. Donc la réponse, selon moi, est bien plus complète avec OpenAI O1 pour le coup, pour la rédaction. Et là, je pense qu'on les atteint, les 2000 mots. Enfin, du moins, on se rapproche plus de l'objectif. Oui, il y a même beaucoup plus de mots que ça. 2757 mots. Donc là, il me satisfait. Mais d'après la documentation de DeepSeek R1, sa force, ce n'est pas la rédaction, mais plutôt le code ou encore les mathématiques. Et c'est pour ça qu'on va lui demander de faire cela. On va lui demander de faire un jeu type Snake en HTML, CSS, JavaScript. Il va y avoir une réflexion avant de partir faire tout le code. Alors ça, je ne savais pas du tout et je viens de le découvrir en direct. On a la lecture du HTML directement dans DeepSeek. C'est un bonheur parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'aller sur des sites pour tout simplement tout exécuter. Mais voici ce qu'on a du coup. Ok, donc Game Over, click to restart. Ah ok. Bon, oh, ça fonctionne. Ok, donc visiblement ça fonctionne. Plutôt content de ce qu'on peut avoir. Bon, ok. Pas mal, c'est simple mais ça fonctionne et ça a été fait très rapidement, c'est ça que j'aime beaucoup. On a quelque chose qui a vite été fait et on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Là je vais demander d'ajouter un maximum de couleurs RGB, des animations de partout, je veux quelque chose d'impressionnant, donc vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Et là, alors ce qui est bien c'est que pour satisfaire au mieux ma demande, qui est celle-ci du coup, il va réfléchir étape par étape sur les modifications qu'il peut apporter. Et là, on a par exemple screen shake, particules, glitch effect, on a beaucoup de choses qui sont réfléchies, à voir si ça va être appliqué, mais on peut voir que cette réflexion va lui permettre de savoir exactement quelle direction prendre. Et là, on a un résumé des principales améliorations qui ont été faites directement, juste ici. Oh, ok, donc, pas mal. Ah, c'est peut-être un peu trop, mais au moins il a suivi ma demande. Il a réellement fait ce que je voulais. Ok, ça va très vite, on va en perdre la tête. Donc pas mal, il a écouté ma consigne et c'est ce que je voulais. Donc niveau code, c'est très bien de ce que je vois. On va même essayer de faire une petite fenêtre ChatGPT. Là je suis en train de lui demander de refaire ChatGPT. Évidemment je ne sais pas s'il va y arriver, mais ce que je sais c'est qu'en utilisant directement bolt.new, il va réussir. Je vais juste simplement lui dire salut. Ça marche, c'est parfait, ça marche. Donc là, en quelques secondes, il vient de me refaire une interface qui va faire appel à l'API d'OpenAI. Évidemment, j'ai enregistré ma clé, mais ça marche. Et c'est ça qui est fou. Ok, donc ça fonctionne et c'est dingue. Je pense très clairement que c'est dingue. Et ce qui est bien, c'est que je pourrais relancer ce code directement en cliquant sur Run HTML. Et ça va être très fort parce que regardez, j'ai eu plusieurs fenêtres avec du code et je pourrais revenir sur les anciennes versions. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer pour refaire une version encore mieux de Bolt. Alors là, je suis bluffé. Il faut que je vous explique pourquoi. J'en reviens pas. Ok, donc j'ai tout simplement demandé une simple demande, je lui ai dit de me faire un site sur lequel je pourrais utiliser ma clé API d'OpenAI pour faire appel à DALL-E et pour pouvoir générer des images. C'est une chose que j'ai faite de nombreuses fois et que j'ai pas trop réussi à faire avec Bolt même, et tous les modèles de langage, l'affichage de l'image ne se faisait pas. Et là, regardez ce qu'on a. On a même la résolution des prompts que j'avais déjà essayé et on peut générer des images. Par exemple ici 2 images. J'entre ma clé API, je clique sur générer et regardez ce qui va sortir. Ok, ce ne sont pas les meilleures images que j'ai pu avoir de singes qui marchent sur la Lune. Ça doit être un problème de version, mais en tout cas, ce qui est fort, c'est que c'est fonctionnel, que je peux réellement faire appel à l'API et faire afficher des images, chose que je n'avais pas du tout réussi à faire auparavant. Alors, pour conclure, je dirais que DeepSeek R1 va encore redéfinir la norme de ce qui est un bon modèle de langage open source, qui plus est, et ils vont directement concurrencer OpenAI et ils vont mettre la pression. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir beaucoup d'innovations dans les jours à venir pour que tout le monde reste dans la course à l'IA. DeepSeek R1, c'est un modèle qui, selon moi, va être game changer pour
le code, pour les mathématiques, peut-être pas pour la rédaction et la création de contenu, je pense que O1 est mieux pour cela, mais on a quand même quelque chose de très rapide, de très bon dans l'ensemble, et il nous montre bien que c'est pas parce qu'on utilise une méthode de raisonnement en amont des réponses que la réponse va être infiniment longue et va mettre du temps à venir, parce qu'on a beaucoup de tokens par seconde, donc une rapidité de rédaction très rapide. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et inscrivez-vous à ma newsletter, parce que ça, j'en ai déjà fait un email dans lequel j'ai tout résumé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse réellement, qu'est-ce que vous avez fait de beau avec, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.